Ouais, alors bon. Oh là là, merde. Rebonjour à tous. Merci hein, pour la taxe audiovisuelle qui saute. C'est une blague. Je veux dire, à un moment donné, depuis le temps qu'elle devait sauter, alors moi je vais juste vous rappeler quelque chose. Hein. Donc, bon, j'ai 45 ans, donc c'était il y a combien de temps que ça existe cette connerie avec Internet. Donc déjà, ça, j'ai commencé, j'avais 19 ans. 19 ans quand on a eu Internet. Et après, on a eu le satellite et la fibre. On a dû donc s'abonner tous les mois pour 40 euros. Hein. Alors à l'époque c'était en francs, donc c'était encore plus cher. Enfin ça paraît encore plus cher. C'était moins cher. Mais là on est à 40 balles. Moi, hein, je vais vous parler de moi, hein, puisque ça me gonfle ces histoires-là de faire croire que ça va leur faire perdre de l'argent. Ça ne risque vraiment pas. Et que ça aurait déjà dû sauter depuis longtemps parce que je me suis posé la question pourquoi ça sautait pas depuis longtemps. Alors je vous signale juste que déjà on paye 40 balles par mois, hein, le gouvernement là qui pourrait regarder mes vidéos. Donc déjà on contribue largement. Donc les 40 euros par mois on les donne à SFR, à Orange, à Bouygues, hein, pour citer plusieurs marques. Free, voilà. Donc ça déjà on donne de l'argent. Donc eux que je sache ils payent des taxes, ils payent des impôts. Donc on va pas payer une taxe sur une autre taxe. Donc nous, on leur donne notre argent et ils payent déjà des taxes sur ce que nous, on leur a donné. Donc ça fait déjà qu'eux, ils payent leurs taxes. Donc on va pas encore plus se faire taxer parce que nous, on regarde la télévision alors qu'on a déjà payé 40 balles par mois. Ensuite, on est abonné à Netflix, on est abonné à Salto, on est abonné à RMC Sport, on est abonné à Canal+. Non mais attendez, on a une facture. Si je calcule les deux portables, bon, ça on s'en fout, l'audiovisuel, mais tu vas me dire, l'audiovisuel, on peut regarder la télé sur un téléphone. Donc voilà, sur une tablette, sur un ordinateur. Donc on paye deux téléphones portables, du moins moi ça fait déjà trois. Donc trois téléphones portables en tout. On paye une tablette, on paye Salto, Netflix, RMC Sport, Canal+, et la box. Ça fait 40, 50, 64, 64, plus 25 de Canal+, ça fait encore 64, 74, 84, donc ça fait 89, plus mon abonnement à moi de 40 balles, plus l'abonnement de Maurice à 40 balles. Donc on est déjà à 89 plus 80 euros de mobile, plus un autre téléphone, bon celui-là je le paye 25 euros. Bref, plus la tablette, on arrive à 200 euros de télécommunication par mois. Et on nous fait sauter la taxe audiovisuelle. Mais on paye déjà 200 euros par mois, de toute façon, juste pour pouvoir téléphoner et regarder la télé, en fait. Regarder les vidéos, regarder la télé sur notre portable, notre PC, voilà. Hein, on n'est pas obligé d'avoir une télé, déjà. Mais en plus, on est abonné à des gens qui nous passent des films. Donc, ces gens-là sont censés déjà, je dis bien sont censés, hein, parce qu'on apprend qu'ils ne payent pas leurs taxes ici. Moi, c'est pas mon problème, donc voilà. Sauf que c'est pas après nous, les petits, qu'il faut courir. Donc, c'est pas les petits qui payent déjà 200 euros de facture par mois pour l'audio, hein, pour avoir Internet et la télévision avec des chaînes de sport et des chaînes de films. Donc, on paye déjà 200 euros par mois pour un couple. Hein, donc, ça fait, on va dire, une moyenne de 100 euros par mois si vous ne jouez pas à des jeux. Parce que moi qui joue à la belote, au tarot, etc., à chaque fois, il faut acheter des petits jetons, nanana, nanana. Donc ça fait beaucoup plus que 200 euros parce que 200 euros, c'est moi qui les paye toute seule avec mes abonnements. Hein. Donc je ne calcule même pas l'abonnement de portable de mon conjoint. Donc moi, je suis déjà à 200 euros de téléphone par mois toute seule. Hein. Donc, de téléphone en plus. Alors je calcule ni Canal+, ni le reste. Moi, j'ai déjà 200 euros de téléphone. Donc à un moment donné, c'est quoi de nous dire on vous enlève la taxe audiovisuelle? Allez courir après les gros, hein, le gouvernement. Allez courir après les gens qui sont milliardaires, qui peuvent payer des taxes ici et baisser les taxes des Français. Parce que si les milliardaires payent leurs taxes vraiment en France, sur ce qu'ils gagnent sur les Français qui consomment, les Français ne paieraient plus du tout d'impôts. C'est-à-dire qu'on pourrait faire sauter les impôts et toutes les taxes qui puissent exister si tous les milliardaires payaient. Alors vous m'excuserez, mais quand on a une chaîne YouTube, nous, on nous enlève déjà 30% de TVA américaine. D'accord ? Sur mes petits contributeurs à 2 balles, vous enlevez 30% de TVA américaine qui sont déjà déduits. Hein, puisque c'est pris à la source. Ce qui est très bien d'ailleurs, hein, ça m'arrange. Donc les trucs pris à la source, moi, ça m'arrange. Dans certaines circonstances, si c'est légal, évidemment. Donc,
on est sur le fait de nous enlever une taxe audiovisuelle, mais de l'autre côté, on est à 200 balles de facture par mois, rien que pour l'audio, justement, visuel. Donc, foutage de gueule. Netflix, SFR, Bouygues, machin, tous les trucs de box et tout ça, ça devait déjà être enlevé il y a 20 ans. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, rappelez-moi juste une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un, à part moi, qui se souvient, il y a 20 ans, on va vous faire des box et le câble et la fibre, et vous ne payerez plus de taxes audiovisuelles parce que vous serez abonné à la box. Il y a un moment donné, c'était prévu que quand on s'abonnait à la box, eh bien, on n'aurait plus de taxes audiovisuelles puisqu'on paye déjà un abonnement tous les mois. Et que 40 balles de box par mois multipliées par 12 mois, ça fait 480 euros par an. Hein, 480 euros par an déjà, juste pour la box à la maison. Juste pour ça. Donc foutage de gueule cette histoire d'enlever la taxe audiovisuelle. Foutez vraiment de notre gueule. Moi, je suis à plus de 2000 euros par an, rien que pour l'audiovisuel, justement. Donc, ça me saoule. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Il faudrait enlever plein de trucs. Et moi, je suis pour que les milliardaires, ils payent des taxes ici. Que toutes les grosses entreprises, là, payent des taxes ici. Parce qu'on a quand même encore appris que, soi-disant, Renault, Sanofi et tout ça, ne payaient pas leur impôt en France. Ah, 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 ah. Et on veut courir après les petits qui gagnent 1000, 2000 euros par mois. Faut juste arrêter les conneries. Arrêtons avec ça. Mais vivement que ce monde change, mon Dieu, vivement que ce monde change. Allez chercher les milliardaires. Il y a des milliardaires qui, à peine quand ils ont payé leurs impôts, ils peuvent payer les impôts de tout un pays, quoi. Non, mais à un moment donné, est-ce qu'on a réfléchi à ça? Et je suis pas communiste, hein. Je suis pas communiste du tout. Mais le milliardaire, je pense qu'il lui reste assez d'argent pour vivre à la fin du mois. Donc, faut arrêter les conneries. Plutôt que de dire, bah tiens, toi, on va t'enlever 200 balles par mois d'impôts. Et 200 euros, ben pour nous, ça peut faire beaucoup. Voilà. Parce que 200 euros par mois, justement, ben c'est tout ce qui est audiovisuel. Voilà, ça fait tout ce qui est audiovisuel. Donc, c'est du foutage de gueule. Je commence vraiment à en avoir marre. Et puis, parlons pas des loyers. Le loyer, c'est même pas vrai. C'est pas un tiers des revenus. Hein. C'est sincèrement, dites-moi si c'est vraiment qu'un tiers de votre revenu. La majorité, c'est 3/4 de leur revenu. Donc, vous calculez, vous faites 3/4 de votre revenu. Et ça, c'est le loyer. Donc c'est tout à fait faux, tout ce qui est dit, le gouvernement sait rien, les ministres savent rien. Donc ça me gonfle. Alors vivement que tout ça change. Bref, je sais pas si cette vidéo aura servi à quelque chose, c'était mon coup de gueule du jour, parce que là j'ai vu la taxe audiovisuelle enlevée. On n'en a rien à caguer du tout. En plus, d'ailleurs, elle était déjà logiquement enlevée. Je dis bien logiquement, vérifiez si c'est vrai, hein, évidemment. Moi, la télé, elle est sur Maurice, donc c'est pas sur moi. Les gens qui sont non imposables payent pas la taxe audiovisuelle depuis des années, hein. Nul n'est censé ignorer la loi, donc à un moment donné, logiquement, les gens qui n'étaient pas imposables n'avaient pas de taxe audiovisuelle. Non, je ne comprends pas du tout le truc. Et il y en a qui ne le savent pas, donc vous pouvez vous faire rembourser de ça, mais vérifiez ce que je dis avant que je dise une bêtise. N'hésitez pas à le mettre si j'ai dit une bêtise, mais il me semble que les gens non imposables n'ont pas de taxe audiovisuelle. Et d'ailleurs, il y a plein de choses que les gens non imposables ont droit et qui ne savent pas, donc vous devez vous renseigner, parce que ce n'est pas les impôts qui vont venir vous le dire. Voilà. Donc, bisous à tous. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, likez. Et voilà, voilà. Mon Dieu, mon Dieu. J'étais quand même en train de vouloir finir ma phrase. Pour ceux qui veulent se marier un petit peu, je fais un petit peu de pub pour mon autre chaîne. Donc, Diane Gaga, Humour, DyanegagA. Humour. Donc, voilà, c'est une chaîne d'humour qu'on a faite, Maurice et moi, pour faire des blagues de couple. Et sinon, je vais pas tarder à faire des blagues toute seule, puisque je peux vous raconter des blagues aussi. Je vais en chercher des qui me font éclater de rire, évidemment, et pas des qui font pas rire. Donc, on fait des petits sketchs, Maurice et moi, et puis ça vous change un petit peu du quotidien. Et c'est pour éviter de faire que de l'information et d'être tout le temps sérieux. Voilà. Alors, si vous aimez rire, n'hésitez pas à aller sur ma nouvelle chaîne, DyanegagA. Plus loin, humour, et vous tomberez sur ma nouvelle chaîne d'humour avec des sketchs à Maurice et à moi. Je vous fais un très gros bisou, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner pour pouvoir participer à mes prochains chats, puisqu'il n'y a que les abonnés qui peuvent participer à mes chats. Donc je vous remercie, je vous fais des gros bisous à mes anarchistes, à mes indépendants et à mes aliénés. À très bientôt, ciao ciao. Alors franchement, il faut que je vous la montre celle-là. Vous voyez mon gros micro? Et alors la nana, qu'est-ce qu'elle fait? Elle branche même pas le micro à son téléphone. Non mais franchement, faut le faire. Moi, je suis comme ça en train de vouloir parler dans le micro, mais le micro n'est pas branché. Bon, normalement, vous m'avez entendu puisque je suis assez près. Non mais c'est n'importe quoi. Je suis en train de me dire, j'arrive facilement à prendre le téléphone et à me barrer.
Mais il faut être con. Mais ça, c'est que moi. Hein. C'est-à-dire que tu mets le micro devant ton nez, ouais, mais il n'est pas branché à ton téléphone. Ah putain. Oh là là. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez de la vie, profitez du soleil. Voilà, profitez de tout ce que vous pouvez, de vos amis, de votre famille. Entourez-vous bien, s'il vous plaît. Évitez les personnes négatives. Et si les gens vous font pas rire, fuyez-les, hein, parce que j'en connais plus d'un qui me dit j'ai des amis mais ils me font pas rire. Arrêtez avec ça. Hein, normalement, on rigole au moins une fois par jour. La vraie vie, c'est de rigoler au moins une fois par jour. Alors, vous pouvez pleurer une fois par jour, mais en compensation, vous pouvez rigoler une fois par jour, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même un peu ça, quoi. Que vous ayez un ami de la famille ou à la télé, quelqu'un qui vous fait rire. C'est pas possible. Quand on me dit je rigole jamais, c'est une horreur de me dire ça. Donc, essayez d'aller voir ma nouvelle chaîne, s'il vous plaît. Et j'espère qu'elle vous fera rire un petit peu. Mais celle-là, franchement, celle-là, elle est vraiment bonne. J'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin bon, ça va faire peut-être rire que moi. Vous voyez, bon là, je vous ai montré ma crinière dégueulasse. À très bientôt.